Hello tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Gogeta Blue pourrait-il vaincre Goku en Ultra Instinct maîtrisé? Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Vous êtes les meilleurs, c'est parti! Gogeta est la fusion résultante de Goku et de Vegeta, la fusion avec la danse métamol. Mais il existe aussi la fusion avec les Potala, qui donne Végétaux. Pour parvenir à un bon résultat, il y a deux étapes indispensables à respecter. Les deux personnes doivent mettre leur puissance au même niveau. Si l'une est plus forte que l'autre, ça aide à s'adapter en conséquence. Il faut réaliser des pas très spéciaux. Ceux-ci doivent être parfaitement symétriques l'un par rapport à l'autre. Si l'une des deux personnes commet une erreur, la fusion est mauvaise. La personne créée est donc plus faible que chacun des deux protagonistes à l'origine de cette fusion. En général, les gens utilisent l'argument de la première étape pour montrer que Végétaux est plus fort que Gogeta, car Gogeta va avoir une équation du type Gogeta égale 2 x 2 égale 4 UA. 2 x 2 car le premier 2 égale Goku, qui doit se mettre à 2 même s'il peut aller jusqu'à 3. Et le deuxième, c'est 2 égale Vegeta. Tandis que Végétaux aura Végétaux égale 3 x 2 égale 6 UA. 3 x 2 car Goku n'a pas besoin de brider sa puissance. Mais dans un Weekly Shonen Jump abordant le sujet du film DBS Broly, il est dit que Végétaux et Gogeta sont des êtres d'une puissance équivalente. Donc le débat est clair. Dans Dragon Ball Z, Goku et Vegeta ont fusionné avec ce type de fusion dans le film 12, Fusion Reborn, où ils affrontent le terrible Janemba. Ce film ainsi que Gogeta de ce film ne sont pas canons. Celui qui l'est, c'est celui du film DBS Broly. Bon après, Gogeta de DBZ était dans tous les jeux vidéo et présenté comme un personnage très ancré dans la licence, au même titre que Broly de 1993 par exemple. Gogeta est donc apparu dans le film Dragon Ball Super Broly. Il dégage une puissance phénoménale et juste dans sa forme de base. En Super Saiyan, il se voit être légèrement supérieur à Broly, lui aussi en simple Super Saiyan. Mais par la suite, Broly pètera un câble et va se mettre en SSJ Berserker, ou SSJ légendaire pour les puristes. À ce moment-là, Gogeta en Super Saiyan se fait démonter et n'a pas d'autre choix que de se mettre en SSJ Blue. En quelques minutes, Gogeta arrive à le vaincre mais Broly se voit être sauvé par les Dragon Balls. L'Ultra Instinct, ou bien le réflexe transcendantal, est un état divin atteint par Goku lors du tournoi du pouvoir. Il s'agit de l'état le plus puissant de Goku à ce jour, bien qu'il existe plusieurs types d'Ultra Instinct, notamment dans le manga. Dans l'anime, il obtient l'Ultra Instinct en se prenant le Genkidama dans la face. Pour s'en sortir, il a dû surpasser ses limites et donc se mettre en Ultra Instinct. À ce moment-là, il a l'Ultra Instinct Sign, ou bien les signes du réflexe transcendantal. Dans le manga, il obtient l'Ultra Instinct Sign en esquivant des simples coups de Jiren, en regardant Kame Céline. Honnêtement, l'Ultra Instinct est mieux amené dans l'anime que dans le manga. Goku en Ultra Instinct Sign échange alors quelques coups avec Jiren, mais la réalité le rattrape et il se fait dégommer. Il ne peut pas tenir cet état durant longtemps. Il va le réactiver lors de son combat face à Kefla, où elle se verra être complètement en difficulté. Goku va même passer dans la partie offensive de cet état, et va envoyer Kefla en l'air. Par la suite, Goku va réaffronter Jiren, et il va réactiver l'Ultra Instinct Sign, puis maîtriser cet état pour enfin surpasser le niveau de Jiren. En Ultra Instinct maîtrisé, il est même considéré comme plus fort que certains Akashin. Et c'est logique, puisque Jiren est plus fort que l'Akashin de son propre univers, Vermood. Il pourrait être aussi fort que Sidra, qui lui aussi a été surpris de la puissance de Golden Freezer juste avant le tournoi du pouvoir. Dans le manga, il obtiendra différentes formes d'Ultra Instinct. On a de base l'Ultra Instinct Sign et l'Ultra Instinct maîtrisé. Mais il y a aussi l'Ultra Instinct Sign maîtrisé, il obtient cette forme en s'entraînant avec Merus. L'Ultra Instinct perfectionné, il montre cette forme devant Moro. L'Ultra Instinct complet, il montre cette forme devant Granola. Et enfin, le vrai Ultra Instinct, il montre cette forme devant Gas. Mais ici, on va rester simple et juste parler de la forme de Goku en Ultra Instinct maîtrisé. Ce débat Gogeta Blue versus Goku Ultra Instinct est un débat intéressant, mais d'abord il faudrait comparer Broly et Jiren. J'ai fait une vidéo il y a un an concernant ce duel fictif avec mon ami Captain Barbu. Oui, vous savez, celui qui est hyper fort au bras de fer. Et dans cette vidéo, on avait estimé que Broly en SSJ Berserker pouvait potentiellement l'emporter face à Jiren. Pour résumer, Broly est un Saiyan qui voit sa puissance être augmentée au fur et à mesure du combat. Il est passé d'un simple stade de Super Saiyan à un stade Akashin, puisque même Goku a comparé Broly à Beerus dans le film. Toutefois, il est probable que Beerus reste plus fort que Broly. En fait, Broly pourrait être plus fort que Jiren juste par le fait qu'il apparaisse après Jiren, et on sait que les antagonistes deviennent de plus en plus forts. En tout cas, pour le niveau de Goku en Ultra Instinct maîtrisé, il est plus fort que Jiren, mais pas d'un écart hyper impressionnant. Après, il l'a vaincu quand même. Et pour Gogeta Blue? Eh bien, déjà, quand Broly se met en SSJ1, il est plus fort que 2 SSJ Blue réunis. Ensuite, quand Gogeta passe en SSJ1, il peut gérer Broly, donc son SSJ1 vaut plus de 2 SSJ Blue. Donc on pourrait le mettre au-dessus d'un Blue Kaioken ou d'un Blue Evolution avec cette prestation. C'est un niveau qui se rapproche des signes du réflexe transcendantal. A noter que par exemple Kefla, qui n'a même pas le niveau d'un SSJ3, a réussi à rivaliser avec Goku en Blue Kaioken, ce qui montre que la fusion multiplie les puissances de manière phénoménale. Ensuite, en SSJ Berserker, Broly démonte Gogeta SSJ1 facilement, ce qui le place vraiment très haut dans la liste. J'estime ce Broly SSJ Berserker au-dessus de Jiren, mais potentiellement en dessous de Goku en Ultra Instinct maîtrisé.
Pour Gogeta Blue, alors là, bon, bah, c'est carrément un truc de fou. Il démonte Broly en SSJ Berserker dans tous les sens. Et là, on a un écart plus élevé que celui de Goku et de Jiren, par exemple. Donc je mettrai Gogeta Blue au-dessus de Jiren et de Goku en Ultra Instinct maîtrisé. Car il a tout simplement démonté un adversaire qui est d'un niveau proche de Goku en Ultra Instinct maîtrisé. En fait, Gogeta Blue pourrait vraiment être l'adversaire de Beerus, par exemple. Et voici pourquoi. Son niveau est tellement abyssal qu'il pourrait donner un beau combat face à lui. Beerus pourrait se retrouver en difficulté. Mais imaginez juste si Gogeta se met en Ultra Instinct maîtrisé. Ce serait juste la catastrophe pour Beerus. En tout cas, voici le classement final de cette vidéo. Gogeta Blue plus fort que Beerus, qui est supérieur ou égal à Broly SSJ Berserker, qui est plus fort que Goku en Ultra Instinct maîtrisé, du tournoi du pouvoir, plus fort que Jiren à fond, plus fort que Gogeta en Super Saiyan, qui est aussi fort que Goku en Ultra Instinct Sign, qui est plus fort que Jiren en forme de base, qui est plus fort que Broly SSJ1, qui est plus fort que Vegeta SSJ Blue Evolution, et qui est plus fort que Goku en Blue Kaioken. Et vous en pensez quoi? Pensez-vous que Goku en Ultra Instinct maîtrisé peut vaincre Gogeta Blue? Ah oui, et merci beaucoup pour les 5000 abonnés, vous êtes les meilleurs les gars, je vous kiffe. Bref, à plus.